Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors rappelez-vous, il y a quelques mois, j'avais eu l'occasion de vous présenter cette petite pépite Code Red, sortie donc de l'univers Stranger Things, le fameux crossover Transformers X Stranger Things, donc que j'avais vraiment apprécié. Et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vous présente donc le second membre de ce crossover, à savoir donc son pote Frequency, que voici, que voilà. Second crossover donc de la licence Stranger Things. Et alors je n'ai pas encore ouvert la boîte, hein, mais je suis vraiment déjà en admiration devant le mode véhicule qui est vraiment très très beau de ce qu'on, en tout cas de ce qu'on entrevoit dans cette boîte. Donc voilà, un énorme merci donc à mon partenaire Hasbro Pulse pour cette collaboration qui date maintenant déjà de 2 3 ans. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir toujours leur confiance et des petits produits sympas à vous présenter, dont celui-ci. Donc merci encore à Hasbro Pulse pour cette vraiment très sympathique collaboration. Voilà, les présentations sont faites, alors sans perdre davantage de temps, passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et comme toujours, nous commencerons cette vidéo par les présentations de la boîte que je trouve absolument exquise et délicieuse. Regardez-moi ça, ces finitions. On a vraiment ici une boîte collector avec une vraie vitre plastique. Voilà, la présentation du mode véhicule est très très bien conçue. On retrouve donc ici son acolyte 8 Tracks. Et puis ici donc le poulet caoutchouc, le poulet côte-côte. Voilà. Et puis donc voilà cette boîte vraiment très très jolie qui met vraiment en avant le produit, notre petit Frequency. Franchement, voilà, la boîte est vraiment superbe. La seule chose que je regrette, c'est que la boîte n'est pas assez rigide, elle est très souple. Donc pour les collectionneurs de boîtes, ou en tout cas comme moi, d'éditions spéciales comme celle-ci, bon voilà, c'est pas ouf. J'aurais préféré quand même du carton plus rigide. Et puis donc juste ici, eh bien, nous retrouvons sur la tranche latérale droite donc voilà le fameux crossover Stranger Things pardon, X Transformers 2026. Ici donc son ami 8 Tracks. Et puis ici donc voilà une partie de l'abdomen et du visage de notre héros. Et au dos de la boîte, voilà, ben, même chose, hein, on retrouve donc la face inverse, cette fois-ci avec un petit peu moins de déco, mais voilà, on retrouve ici tout plein de petits détails vraiment très très joliment fichus. La boîte donne vraiment envie et quand on voit le véhicule, ça donne encore plus envie. Voilà donc pour cette petite boîte. À l'intérieur de cette dernière, nous retrouvons un très joli insert. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de choses. Alors c'est pas vraiment le diorama puisqu'une fois que vous aurez retiré la voiture, je ne suis pas sûr la camionnette, pardon, je ne suis pas sûr qu'on puisse la remettre en place. Mais bon, c'est vrai que le diorama est quand même, enfin la présentation, l'insert est vraiment très très jolie. Voilà, les fans de la série comme moi s'y retrouveront sans problème. Et on retrouve ici donc nos deux acolytes présentés comme ceci. Alors, à l'intérieur de cet insert, donc nous retrouvons, hop là, juste ici, la petite notice que voici, que voilà. Et petit mea culpa, puisque je viens à l'instant donc de me rendre compte très bien que voilà, nous avons notre team dans cet insert en plastique. Et donc j'avais dit qu'il y avait peu de chances de le réutiliser. Eh bien non, quand même, Hasbro a bien fait les choses. Ils ont pensé donc à mettre voilà, cet emballage réutilisable au cas où vous souhaiteriez remettre après votre véhicule dans le packaging. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai été médisant, donc je fais mon mea culpa. Niveau accessoires, donc nous retrouvons son pote 8 Tracks, voilà, dans un mode, alors que les moins de, on va dire, 30 ans
voire peut-être un peu plus, ne peuvent pas connaître, puisqu'il s'agit ici un petit peu de l'ancêtre de la cassette audio. Donc c'est plus ancien encore que la cassette audio, hein. Ce sont des formats qu'on avait vraiment avant les années 80. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Les finitions sont sympas. On retrouve ici donc voilà le logo de la station de radio. Ici également. Et de l'autre côté, voilà, Rocking Hawkins, voilà, petit clin d'œil aussi donc à la série. Voilà, cette cassette est vraiment très très bien foutue, bien compacte et elle se transforme. Voilà, un bon point donc pour ce premier petit accessoire. Et second accessoire, là, il fallait le faire et je remercie Hasbro vraiment pour ce petit détail, ce petit délire. Nous retrouvons donc le fameux poulet en caoutchouc. Voilà, on en a presque tous un chez nous pour faire les cons. Eh bien voilà, celui-ci ne déroge pas à la règle, donc il est fourni également voilà, avec l'ensemble. Et petite astuce aussi, c'est que voilà, ce petit poulet se transformera en arme. Et oui, vous avez bien compris. Et là, franchement, je félicite Hasbro pour ce délire et pour la conception aussi qui a l'air vraiment très sympatoche. Voilà donc concernant le contenu de la boîte. Et faisons connaissance à présent du mode véhicule, véhicule que je trouve absolument superbe, très très bien réalisé, très réaliste, inspiré donc du GMC Vendura. Et que dire, franchement, les finitions sont très soignées, très léchées. Bon, il faut dire qu'on est dans un modèle collector, hein, dans du collaboratif, donc on est en droit d'avoir quand même des finitions soignées. Mais là, franchement, pour le coup, Hasbro a mis les petits plats dans les grands. Dans les grands. Alors, je vais voilà, vous faire un petit zoom, une petite mise au point. Et on va commencer par l'avant du véhicule. Voilà, pourvu d'un superbe pare-brise et vitre latérale en bleu translucide, bleu clair translucide, c'est très très joli. Pardon, les rétroviseurs extérieurs en argenté brillant. Voilà, ici notre petit intitulé Hawkins Hitmaker sur le pare-brise. Le sigle WSQK. Voilà, des petites flammes ici sur l'avant du capot. Nous avons l'intégralité donc du pare-choc et de la grille en argenté brillant. Les feux sont peints également. Et ici, nous retrouvons donc le logo Autobots. Franchement, le boulot est vraiment superbe. Vu de profil, et bien écoutez, là encore, voilà, les finitions sont top, hein. On a la continuité donc de la bande, voilà, à l'avant sur le capot du camion ici. Donc on en retrouve voilà l'aigle, les poignées de porte, les portes qui sont bien modelées, pardon. Ici, voilà, les pots d'échappement également en argenté, la petite bulle de la vitre arrière en noir brillant, tout plein de petites indications de sérigraphie. Regardez, franchement, on voit rarement des Transformers aussi bien finis. Pardon. Et là, franchement, je trouve que Hasbro, voilà, ça ne s'est pas foutu des fans et des collectionneurs. Et voici l'arrière. Voilà, l'arrière, malheureusement, est un peu délaissé. C'est dommage parce qu'on avait quand même un bon départ avec le pare-choc et la plaque numéralogique en argenté brillant. C'est dommage de ne pas avoir peint les vitres arrière et éventuellement les feux arrière. Voilà, ça aurait été un petit peu plus chiadé, surtout pour le prix. Mais voilà, pour le reste, franchement, le mode Alt est vraiment, vraiment superbe. Vu de dessus, de face, de profil, de dos. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de correct. Bon, ok, nous avons le syndrome du cucu et de la tête visible. Sachez que vous pouvez éventuellement faire pivoter la tête dans l'autre sens si vous voulez voir l'arrière du casque, ce qui sera un peu plus discret. Voilà, pour le reste, on retrouve encore ici plein de petits détails en peinture qui serviront donc pour le mode bot. Le mode véhicule, eh bien, hop, alors je recentre tout correctement. Eh bien, ce dernier roule à la perfection. Voilà, rien à dire. Franchement, du boulot impeccable. Et pour le stockage donc des accessoires, eh bien, on sort, voilà, le petit élément qui se trouve ici. Nous avons un port 5 mm sur le toit. On vient placer donc notre petit poulet, voilà, en caoutchouc
juste ici, c'est vraiment génial. Et le truc vraiment génial, le gimmick d'enfer, c'est le stockage de la cassette, car oui, on peut stocker la cassette en mode alternatif, et vous allez voir, c'est très intéressant. Et voilà, ce n'est pas pour, sans nous rappeler du moins notre ami Soundwave, vous avez ce compartiment ici, voilà, vous venez le faire basculer, et tout bêtement, tout simplement, on vient, alors voilà, on vient y loger la petite cassette à l'intérieur. Et ensuite, donc, plus qu'à refermer le panneau. Et voilà, nous avons donc tous les accessoires de stocker sur le véhicule. Et du coup, eh bien, aucun risque de perdre quoi que ce soit. Franchement, j'adore. Franchement, ouais, je suis tombé amoureux donc du mode alternatif. Mais vous allez voir, heureusement qu'il n'y a pas que le mode alternatif de particulièrement réussi. Et pour finir avec le mode véhicule, petite photo de famille aux côtés de son pote Code Red juste ici. Alors en termes d'échelle, ça reste raisonnable, ce n'est pas la perfection, nous sommes bien d'accord. Mais bon, on a bien le GMC, donc plus gros que le Volkswagen. Donc ça pour moi, bah, ça reste quand même correct, même si le GMC aurait dû être encore un petit peu plus gros. Donc ça fit bien entre eux. Par contre, c'est vraiment avec, bah, si vous voulez les ajouter avec les Age of the Primes ou etc. etc. Bon, c'est là peut-être que ça va coincer au niveau donc de l'échelle. Mais voilà, franchement, les deux réunis en mode véhicule, c'est juste un plaisir absolu, surtout quand on est fan donc de la série. Et il est grand temps à présent de passer à la transformation, et vous allez voir que là encore, Hasbro a mis les petits plats dans les grands. On a quelque chose de vraiment très fun et très plaisant à transformer. Alors dans un premier temps, donc vous allez prendre les deux parties arrière comme ceci, vous venez les déclipser ainsi. À partir de là, vous pouvez commencer à séparer ces deux parties-là, tac et tac, qui vont respectivement former les jambes. Vous les étirez comme ceci et comme cela. Voilà, après on passe ici. Et donc là vous avez un petit système donc de charnière. Alors dans un premier temps vous venez mettre voilà cette partie là dans ce sens là, et ensuite hop on fait un petit angle droit. À présent vous pouvez clipser, et on entend bien le clips, donc l'arrière de la jambe. Vous prenez le petit panneau qui se trouve ici, hop, et vous venez le rabattre et le loquer vers l'intérieur. Voilà, et quand c'est fait, vous pouvez rabattre complètement donc le reste de façon à former le bas de la jambe. Ensuite, cette partie-là va nous servir pour hop, faire le talon, et plus qu'à abaisser cette partie-là pour faire l'avant du pied. Et nous avons donc notre première jambe de transformée. Et en plus d'être excellente, la transformation est vraiment très propre. J'adore les emplacements, les situations, enfin les emplacements où se trouvent donc les divers éléments. Et on notera aussi que nous n'avons que très peu de jours et de vide, voire pas du tout. Ensuite, donc même étape pour la seconde jambe. Hop, on fait un petit angle droit, comme ceci, et un petit angle comme cela. On vient loquer, on rabat le petit panneau ici, et on vient refermer. Voilà. Le bas de la jambe, on met en place ce qui va former le talon, l'avant du pied, et voilà, nous avons déjà donc nos deux jambes de transformer. Et nous allons pouvoir passer donc à la partie supérieure. Et là, donc, vous allez venir, hop, déclipser, voilà, le pare-brise et la partie donc principale du toit. Et vous allez donc, vous avez une charnière ici, vous allez la placer vers le bas et la loquer. Là encore, on entend le clips. Voilà, comme ça ne bouge pas. Ensuite, on vient séparer ces deux parties-là comme ceci. Parties qui, vous vous doutez, vont former donc voilà, les bras. Alors, on vient sortir la mimine comme ceci. On rabat le panneau ainsi. Voilà.
Alors, on n'hésite pas à forcer un petit peu, voilà, pour clipser l'avant-bras. On peut pivoter le point comme ceci. Et dernière étape, hop, on vient placer l'avant-bras comme ceci. Cette partie-là devient l'épaulette. Voilà, nous avons le bras. Même chose ici. On vient déclipser et voilà, placer le second bras ainsi. Ensuite, nous sortons la mimine. Voilà, le point est sorti. On rabat et voilà, on lock jusqu'à entendre donc le petit claps. Et ensuite, on vient positionner voilà, l'épaulette. Hop, hop, la mimine. Voilà, notre frequency est désormais transformée. Plus qu'à passer donc à ses accessoires. Et nous commencerons par le piston poulet. Alors, vous venez, voilà, soulever cette partie-là. Vous levez légèrement parce que vous avez voilà, un petit ergot qui maintient donc le cou en place. Donc, vous levez légèrement de façon à pouvoir après, voilà, orienter la tête vers l'intérieur, l'embout du canon. Quand c'est fait, vous venez rabattre voilà, le corps du poulet. Et pour finir, on vient placer ses papates comme ceci. Voilà. Et voilà. Et nous avons donc notre piste au poulet de près. Alors, pour anecdote, hein, là, normalement, donc voilà, les pattes devraient être dans ce sens-là pour le mode pistolet. Mais personnellement, voilà, moi, je préfère les positionner ainsi. Voilà, on a quelque chose qui ressemble peut-être un peu plus à un flingue. Voilà, avec des pattes de poulet. Nous pouvons passer à présent donc à sa cassette audio. Voilà, vous déclipsez les deux panneaux comme ceci. Vous rabattez voilà, cette partie-là ainsi. Et ensuite, vous allez venir ouvrir et placer voilà, le tout comme ceci. Quand c'est fait, vous venez placer voilà, la tête ainsi. Cette partie-là, vous venez la clipser comme ceci et on soulève. Voilà. On place à présent notre petit aigle comme ceci. On vient loquer voilà, l'arrière et on fait ensuite une petite rotation voilà, de la gueule de notre aigle. Et pour finir, on met en place ces petites papates. Hop et hop. Et voilà le compagnon, le second compagnon donc de notre frequency transformé. Et là encore, je trouve que c'est super. C'est très intelligemment réalisé. La transformation est fun et le résultat est vraiment probant. Voilà, franchement, comme je vous disais, hein, entre le piste au poulet et la cassette aigle, eh bien, c'est vraiment génial. Pour finir, on vient lui placer donc son piste au poulet. Hop. Et son aigle. Comme ceci, comme cela. Et voilà, mesdames et messieurs, notre frequency transformée. Yes! Et petit 360 de notre frequency dans son mode bot. Franchement, j'adore. Autant le mode véhicule est vraiment superbe, autant le mode bot, eh bien, lui aussi, franchement, il assure. Alors, on n'a pas un trop gros backpack, même si j'aurais aimé peut-être qu'une partie du toit de la camionnette arrière puisse se plier, par exemple, sur les côtés et se rabattre un peu plus, de façon à n'avoir que cette partie-là. Mais malheureusement, avec l'emplacement donc pour la cassette, en mode robot ou en véhicule, ce n'est pas possible. Donc, je dirais que le backpack est correct au vu de ce qu'il propose. Voilà, on retrouve plein de petits détails donc que nous verrons de plus près juste après. La carrure, les proportions sont top. Il fait baraquer. Les finitions sont magnifiques. Les couleurs.
Tout ce mélange brillant, argenté, chromé, blanc, la tête est magnifique. Enfin, franchement, voilà, c'est un robot qui a un charisme fou. Et attardons-nous donc d'un peu plus près hein, sur les finitions absolument superbes, et notamment donc petit zoom sur le cucu, la tête-tête. Vraiment, le visage est terrible, je le trouve extrêmement bien réussi, avec donc ce visage légèrement brillant, la visière bleue azur, le casque rouge métallique brillant. Voilà, franchement, les finitions sont absolument superbes. J'aime aussi ces épaules-là qui me font penser indirectement donc au Transformers Prime Ultra Magnus. J'aime aussi donc voilà le torse et le bassin. Cette partie-là est vraiment superbe avec ces petits effets ici. Voilà, voilà, là ça nous fait penser forcément à notre ami Soundwave. Voilà, hein, toutes les finitions, moulures, gravures, sculptures, peintures et autres. Voilà, franchement, voilà, on retrouve même les petits hublots du mode véhicule à l'arrière. Franchement, non, les finitions générales sont vraiment superbes, hein, c'est vraiment digne d'un collaborative. Donc merci hein, Hasbro pour, voilà, pour ces finitions et ce robot vraiment hors pair. Niveau articulation, eh bien donc nous pouvons voilà, pivoter la tête de droite à gauche, l'incliner également, la lever et la baisser. Nous avons la pulpe d'œuf qui, malgré donc les grosses épaulettes, eh bien voilà, nous donne quand même une amplitude de mouvement plus que raisonnable. Nous avons bien entendu une rotation intégrale du bras. Et comme on est sur ball joint, eh bien vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, voilà, avancer le bras vers l'intérieur, enfin de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais y arriver. Nous avons également donc une rotation à 360 de l'avant-bras, une articulation du coude à un petit peu plus de 90 degrés. Voilà, bon, à 90 degrés, on va dire, franchement, c'est correct également. Et nous pouvons aussi, voilà, pivoter la main à 360. Nous n'avons pas d'articulation au niveau du bassin de par le système de transformation et surtout le système de stockage de cassettes. Par contre, voilà, notre petit frequency nous propose donc un grand écart JCVD, voilà, avec allure et classe. Très très joli mouvement. Alors si on lève le slibard, nous avons donc voilà le grand écart latéral. Là encore, malgré les panneaux des jambes et le backpack, eh bien, il n'est pas gêné dans ses mouvements. Nous avons également donc un double joint champignon qui permet d'effectuer une rotation de la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons encore donc là aussi une articulation du genou à 90. Nous pouvons voilà, légèrement lever et baisser le pied et également donc l'incliner vers l'intérieur. Donc vous l'aurez compris, hein, il remplit parfaitement le cahier des charges, hormis l'articulation du bassin. Franchement, voilà, de quoi s'amuser à lui donner tout plein de poses, toutes plus belles les unes que les autres. Et en plus, vous voyez, on a quand même quelque chose de bien rigide dans l'ensemble. On n'a rien de lâche, rien de mou. Donc voilà, hein, les articulations sont bien rigides et bien stables. Niveau de stockage, hein, nous l'avons vu juste avant, donc nous pouvons positionner son aigle 8 Tracks voilà, sur son épaule, comme Soundwave pourrait le faire avec par exemple Buzzo ou Laserbeak. Et sachez qu'il est également possible donc de fixer son pistolet poulet juste ici. Vous voyez, Hasbro a prévu un petit port 5 mm de façon à pouvoir y placer voilà, le pistolet poulet pour en faire donc un canon d'épaule. Là par contre je vais mettre les cuisses vers l'arrière. Donc voilà, du grand art. Non, c'est franchement délirant. Et petit plus également, voilà, notre piste au poulet est compatible avec les effets de feu, de tir et d'impact. Et là, je dis bravo Hasbro, oui, yes. Et tout comme le mode véhicule, il est possible donc de mettre la cassette 8 Tracks à l'intérieur de son abdomen. Voilà. Si vous souhaitez donc stocker votre petit personnage, votre petit aigle juste ici. Personnellement, je préfère le laisser
sur l'épaule, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est possible, qui est faisable, réalisable. Et franchement, j'aurais eu ce jouet-là, bah, si j'avais été gosse aujourd'hui, on va dire. Franchement, j'aurais littéralement craqué. Bon, je suis plus grand, je suis plus vieux, je suis adulte, mais j'ai craqué tout autant de toute façon dessus. C'est véritablement une petite merveille, une vraie réussite. Et pour finir avec le mode bot, petite photo de famille aux côtés de son pote Code Red. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue consacrée à ce formidable, ce n'est que mon avis, mais je le trouve vraiment formidable, crossover Transformers X Stranger Things Frequency, pardon. J'espère que vous avez apprécié cette revue, qu'elle vous a donné peut-être probablement pour certains l'envie de posséder cette figurine. Si vous êtes encore hésitant, moi je n'ai qu'une chose à dire, c'est foncer. Vous l'avez vu, le mode véhicule est absolument magnifique, la transformation est extraordinaire, le mode bot est voilà, le mode bot déchire, ça pète la rétine, les finitions sont superbes, les articulations nombreuses et bien rigides, son petit pisto poulet bien entendu, et sa cassette 8 tracks, franchement, il a tout d'un grand. Pour le prix, on en a vraiment pour notre argent. Voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père et de cette vidéo. On se retrouve bien entendu très bientôt pour de nouvelles aventures. Un petit merci également d'avance pour tous vos petits pouces bleus, vos petits boosts et vos messages, voilà, qui font toujours plaisir. Je vous souhaite à présent un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très vite les petits amis, plein de bisous, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.